Des passantes sous le choc. Il est environ 11h ce jeudi matin à Tunis. Un véhicule de police en circulation sur la rue Charles de Gaulle a été touché par un attentat suicide. 3 civils sont blessés, tout comme 2 policiers. L'un d'entre eux meurt des suites de ses blessures. À moins de 2 km de là, une autre personne se fait exploser sur le parking du bâtiment de la Garde nationale, le complexe de Gorjani, où sont également installés des services de la police judiciaire. C'est dans cet hôpital militaire à Tunis que Beji Caïd Essebsi a été transféré. Critique mais stable selon un conseiller, l'état de santé du président inquiète, d'autant qu'il avait déjà été hospitalisé la semaine dernière. Et alors que son mandat est censé s'achever à l'automne prochain, l'éventuelle vacance du pouvoir pose question dans un contexte préélectoral tendu ces derniers mois. C'est sous la pluie que Donald Trump foule le sol japonais, comme un symbole de la tension qui règne en ce coup d'envoi de G20. Pour le président américain, le temps fort du sommet sera sa réunion avec Xi Jinping. En pleine guerre commerciale, les 2 chefs d'État doivent s'entendre pour suspendre l'escalade. Selon le Wall Street Journal, les Chinois viennent avec une liste d'exigences, quand le président américain pourrait les menacer de nouvelles sanctions douanières. Le président français prévoit également d'aborder le dossier climatique et en fait une condition de la réussite de ce sommet. D'autres chefs d'État tels que Mohammed Ben Salman, prince héritier saoudien, auront à gérer des dossiers sensibles tels que le Yémen. Le nucléaire iranien promet lui de vives discussions entre d'un côté le duo américano-saoudien et de l'autre Téhéran. Une femme qui assiste au tournage d'un film indépendant depuis son balcon. Une scène qui jusqu'à maintenant était impossible à voir à Cuba. Depuis jeudi et le décret publié par le gouvernement, l'industrie cinématographique indépendante a un statut légal. C'est une bonne chose parce que les cinéastes indépendants abordent de nombreuses problématiques dont les cinéastes officiels n'osent pas parler. Depuis des années à Cuba, il y avait des productions de films indépendants, mais pas de cinéma indépendant. Mais cette nouvelle mesure ne fait pas l'unanimité. De nombreux sceptiques ont tempéré la joie des cinéastes indépendants en mettant en garde sur l'application du décret. Car la distribution des films reste sous le contrôle d'un État accusé à de nombreuses reprises de censure, notamment lorsqu'il s'agit de films critiques à l'égard du régime en place.